Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je me présente rapidement, je suis Alexis. Peut-être que certaines personnes m'ont connu sur d'autres plateformes, peut-être que certaines personnes m'ont connu en consultation. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne YouTube, cette nouvelle chaîne YouTube où je vais poster du contenu qui va concerner le développement spirituel et le développement personnel. On aura aussi des petits défis, je vais mettre de temps en temps en vidéo sur cette chaîne. Le but c'est vraiment qu'on puisse avancer ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous parler des capacités médiumniques, mais surtout du fait de qui peut devenir médium ou qui est médium parmi vous. Allez, c'est parti! On va reprendre un petit peu le sujet justement de qui peut devenir médium ou pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'entends énormément. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui mais moi on m'a dit que j'avais des capacités, tout ça. Et j'aimerais remettre un petit peu aussi l'église au milieu du village parce que ça amène aussi à des comportements parfois qui peuvent être un peu dangereux ou voire un peu compliqués parce qu'il y a certaines personnes, certains praticiens qui vont venir faire croire à des personnes qui nous ont des capacités pour leur vendre des formations. Alors, est-ce qu'on a tous des capacités? Moi, j'ai envie de dire oui et non. Pourquoi? Parce que je pense que la capacité médiumnique, par exemple, c'est une capacité psychique que chaque être humain est capable d'avoir. Mais ça ne veut pas dire que chaque être humain est capable de développer cette capacité-là. Pourquoi? Parce que c'est une capacité qui va demander déjà des traits de caractère particuliers, comme l'empathie, la communication, il faut aussi avoir du tact. Et puis, c'est aussi un métier ou une capacité qui va vous demander du temps, qui va vous demander une certaine forme de relation humaine qui va être hyper important. Et puis, très important aussi, c'est pas une capacité qui va se développer chez tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des personnes qui ne vont pas croire en ça. C'est hyper important. Il y a des gens qui ne croient pas du tout en tout ce qui est ésotérique, médiumnité, voyance ou autre. Il y a même parfois des gens qui ne croient pas, par exemple, en l'hypnose, alors qu'aujourd'hui, l'hypnose, c'est une thérapie qui a été énormément vérifiée et avec énormément d'études scientifiques. Donc, déjà, toutes ces personnes-là ne pourront pas développer ça, même s'il y a des personnes parfois en cours de route qui développent parce qu'elles ne croient pas du tout, mais qu'elles ont vécu un deuil et que du coup, elles commencent à recevoir des signes, des choses. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des personnes par exemple qui m'appellent et qui me disent « Alexis, je ne comprends pas, je ne croyais pas en tout ça et pourtant aujourd'hui je vis des événements paranormaux et je veux essayer de comprendre, c'est hyper important. » Donc c'est bien la preuve aussi qu'une personne peut évoluer sur son chemin. Est-ce que tout le monde a des capacités? Il y a des personnes qui vont développer et il y a d'autres qui ne vont pas développer. Pour répondre à cette question, je dirais qu'on a tous cette option en nous, mais on ne va pas tous la développer. Il est hyper important aussi de comprendre que le métier de médium, ou en tout cas quand on travaille dans l'énergétique, ça peut prendre énormément d'énergie et ça peut prendre beaucoup de place dans une vie. On a parfois des personnes qui vont idéaliser le métier de médium parce que c'est extraordinaire, ils se disent « waouh, ils ont des informations extraordinaires, ils détiennent des choses, voilà ». Oui, mais ça a un prix aussi. Parfois, ça peut jouer sur votre fatigue physique, ça peut jouer sur votre fatigue mentale, ça peut jouer sur la santé, ça peut jouer sur le quotidien parce que on va ressentir beaucoup plus les choses, qu'on va être beaucoup plus dans l'empathie. Voilà, on peut être impacté aussi dans certains lieux. Parfois, ça empêche même de faire certaines activités. Comme il y a des personnes, la dernière fois, j'en parlais avec une amie qui elle ne peut plus aller dans les concerts parce que forcément les concerts c'est bruyant, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie et du coup ça devient très compliqué pour elle de pouvoir être dans un concert et de profiter de ça. Et pourtant c'est quelque chose qu'elle aimait bien faire. Donc il y a quand même des contreparties et c'est hyper important de le prendre en compte parce que quelque part ça peut venir parfois compliquer la vie ou ça peut venir, on va dire, faire en sorte qu'il y ait un petit peu des compromis, voilà, parce que justement, il y a des choses qu'on ne pourra plus trop faire. Bon, en tout cas, j'espère avoir pu répondre à cette question. Il y aura plusieurs autres questions, plusieurs formats, plusieurs types de vidéos aussi. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, c'est hyper important. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour commencer l'aventure tous ensemble. Like, partage, abonne-toi, c'est gratuit.